On passe à la troisième vidéo sur l'autodiscipline, c'est la volonté. Vince Lombardi dit « La différence entre une personne qui réussit et les autres n'est pas un manque de force, pas un manque de connaissances, mais plutôt un manque de volonté. » Volonté est un mot si sale de nos jours. Combien de publicités avez-vous vu tenter de positionner leurs produits comme un substitut à la volonté ? Ils commencent par vous dire que la volonté ne fonctionne pas, puis tentent de te vendre quelque chose de rapide et facile, comme une pilule amaigrissante ou un équipement d'exercice farfelu. Souvent, ils garantissent même des résultats impossibles dans un laps de temps extrêmement court. C'est une valeur sûre, car les personnes qui manquent de volonté ne prendront probablement pas le temps de retourner ces produits inutiles. Mais devine quoi, la volonté fonctionne. Mais pour en profiter pleinement, tu dois apprendre ce qu'elle peut faire et ne peut pas faire. Les gens qui disent que la volonté ne fonctionne pas essaient de l'utiliser d'une manière qui dépasse ses capacités. Qu'est-ce que la volonté ? La volonté est ta capacité à définir un plan d'action et à dire « je m'engage ». La volonté fournit un coup de pouce intensément puissant mais temporaire. Considère-le comme un propulseur à un coup. Propulseur à un seul coup. Il brûle rapidement. Mais s'il est dirigé intelligemment, il peut fournir l'éclat dont tu as besoin pour surmonter l'inertie et créer un élan. Pense à la fusée qui monte dans le ciel pour atteindre la lune. Au début, c'est très difficile, mais c'est la volonté qui vient justement donner cette impulsion. La volonté est le fer de lance de l'autodiscipline. Pour utiliser une analogie, la volonté serait le jour J de la Seconde Guerre mondiale, l'invasion de la Normandie. C'est la bataille gigantesque qui a renversé le cours de la guerre et fait bouger les choses dans une nouvelle direction. Même s'il a fallu une autre année pour atteindre le jour de la victoire en Europe, faire ce genre d'effort chaque jour de la guerre aurait été impossible. C'est juste la volonté, c'est juste l'impulsion de cette guerre de Normandie qui a donné naissance à tout ce qu'il y a eu après. La volonté est une concentration de force. Tu rassembles toute ton énergie et fais une énorme poussée en avant. Tu attaques tes problèmes de manière stratégique à leurs points les plus faibles jusqu'à ce qu'ils se fissurent. Tu laisses suffisamment de marge de manœuvre pour approfondir leur territoire et les achever. L'application de la volonté comprend les étapes suivantes. Il y en a 3. Choisir un objectif, créer un plan d'attaque et exécuter le plan. Avec de la volonté, tu peux prendre ton temps pour mettre en œuvre les étapes 1 et 2, mais lorsque tu arrives à l'étape 3, tu dois frapper fort et vite. N'essaie pas de t'attaquer à des problèmes ou à des défis de telle sorte qu'un niveau élevé de volonté soit requis chaque jour. La volonté n'est pas durable. Si tu essaies de l'utiliser trop longtemps, tu vas t'épuiser. Cela nécessite un niveau d'énergie que tu ne peux pas maintenir pendant une période longue de temps. Dans la plupart des cas, le carburant est dépensé en quelques jours. Ok ? Donc tu as bien compris que la volonté, c'est quelque chose de limité. C'est un carburant limité. Utilise la volonté pour créer un élan d'autosuffisance. Donc si la volonté ne peut être utilisée que de façon courte et puissante, quelle est la meilleure façon de l'appliquer ? Comment éviter de retomber dans de vieux schémas une fois que l'explosion de volonté temporaire sera terminée ? La meilleure façon d'utiliser la volonté est d'établir une tête de pont, de sorte que des progrès supplémentaires puissent être accomplis avec beaucoup moins d'efforts que ce qui est requis pour la poussée initiale. Rappelle-toi le jour J, une fois que les Alliés avaient établi une tête de pont. La route à suivre était beaucoup plus facile pour eux. C'était toujours difficile, en particulier avec les combats rapprochés entre les haies de la France et les Rhino Tanks. Donc l'utilisation appropriée de la volonté est d'établir cette tête de pont, de changer de façon permanente le territoire lui-même de telle sorte qu'il soit plus facile de continuer à avancer même après ton impulsion initiale grâce à la volonté. Utilise la volonté pour réduire le besoin continu d'un niveau aussi élevé de force soutenue. Alors ça peut être un peu abstrait pour toi, mais je vais te donner un exemple maintenant. Mettons tout ce qui précède ensemble dans un exemple concret. Suppose que ton objectif est de perdre 20 kg. Tu essaies de suivre un régime. Cela prend de la volonté et tu t'en sors bien la première semaine. Mais en quelques semaines, tu es déjà retombé dans tes vieilles habitudes. Tu as repris du poids. Tu essaies à nouveau avec des régimes différents, mais le résultat est toujours le même. Tu ne maintiens pas ton élan assez longtemps pour atteindre ton objectif de poids. Il faut s'y attendre car la volonté est temporaire, comme on l'a vu. C'est pour les sprints, pas pour les marathons. La volonté nécessite une concentration consciente, et la concentration consciente est très épuisante. Elle ne peut pas être maintenue très longtemps. Quelque chose finira par te distraire. Voici comment aborder cet objectif avec une application appropriée de la volonté. Tu acceptes, premièrement, et en rapport avec la précédente vidéo sur l'autodiscipline, tu dois accepter que tu ne peux appliquer qu'une brève poussée de volonté, peut-être au mieux que quelques jours.
Après ça, c'est parti. Tu feras donc mieux d'utiliser cette volonté pour modifier le territoire qui t'entoure de telle sorte que maintenir l'élan ne sera pas aussi difficile que le construire en premier lieu. Tu dois utiliser ta volonté pour établir une tête de pont sur les rives de ton objectif. Alors tu t'assois et tu fais un plan. Cela ne nécessite pas beaucoup d'énergie et tu peux étaler le travail sur plusieurs jours. Tu identifies tous les différents objectifs que tu dois atteindre ou qui est ciblé dans ta volonté. Tout d'abord, toute la malbouffe doit quitter, pour l'exemple de perdre 20 kg. Toute la malbouffe doit disparaître de ta cuisine, donc y compris tout ce que tu as tendance à trop manger, et tu dois la remplacer par des aliments qui t'aideront à perdre du poids ou à garder une ligne constante ou en bonne santé, comme les fruits et légumes bien entendu. Deuxièmement, tu sais que tu vas être tenté d'acheter de la restauration rapide, donc des fast-food. Donc, au lieu de rentrer à la maison affamé et qu'il n'y a rien prêt à manger, tu dois créer et décider de pré-cuire une semaine à l'avance de la nourriture. Tu dois décider de faire du batch cooking, c'est-à-dire de préparer tes repas à l'avance, une semaine à l'avance. De cette façon, tu auras toujours quelque chose dans le frigo à manger. Tu réserves un bloc de plusieurs heures, par exemple le dimanche, moi j'ai fait ça souvent le dimanche, pour faire tes courses et faire 3 heures de cuisine pour toute la semaine. Il y a beaucoup de livres sur le sujet, il y a beaucoup de vidéos YouTube sur le sujet. Ensuite, crée un tableau de poids et affiche-le sur le mur de ta salle de bain. Obtiens une balance décente qui peut mesurer le poids et le pourcentage de graisse que tu as à l'intérieur de ton corps. Fais une liste d'exemples de repas, 5 petits déjeuners, 5 déjeuners et 5 dîners, et conforte-toi sur ces 5 idées de repas pendant toute la journée. À ce stade, tu as déjà un petit plan très sympathique que tu as créé rapidement. Ensuite, tu dois l'exécuter. Ça va être plus dur. Tu peux probablement mettre l'ensemble de ton plan en œuvre en une journée. Assiste à ta première réunion West Watcher, par exemple, et obtiens tout le matériel nécessaire. Purge les aliments malsains de ta cuisine, tu les jettes, tu les donnes à une action caritative, tu les mets à disposition d'autres personnes, de tes voisins. Achète à ton épicerie un nouveau livre de cuisine sur le batch cooking ou sur des aliments sains, la cuisine saine, et une nouvelle balance. Affiche le tableau des poids et la liste des exemples de repas sur ton frigo. Sélectionne des recettes et prépare-les au préalable. À la fin de la journée, tu vas utiliser ta volonté non pas pour suivre un régime directement, mais pour établir les conditions qui faciliteront ton régime. Lorsque tu te réveilles le lendemain matin, tu constateras que ton environnement a radicalement changé, conformément à ton plan. Ton réfrigérateur sera rempli d'aliments sains et pré-cuits que tu peux manger directement et qui te feront garder la ligne et la santé. Il n'y a plus d'aliments problématiques présents dans ta maison ou dans tes placards. Tu seras un membre émérite de Weight Watcher et tu suivras les réunions hebdomadaires auxquelles tu participeras. Pourquoi ? Parce que tu as payé et tu t'es engagé. Tu auras aussi planifié un bloc de temps régulier réservé à l'achat et à la préparation de ton alimentation durant toute ta semaine. Il faudra encore une certaine discipline pour suivre ton régime. Mais tu as déjà tellement changé en une poussée de volonté. Donc profite bien de cette poussée de volonté. C'est très intéressant. De cette poussée d'excitation, on pourrait dire aussi. N'utilise pas la volonté pour attaquer directement ton plus gros problème. Utilise la volonté pour attaquer les obstacles environnementaux et sociaux qui pourraient te perturber pendant la réalisation de ton objectif. Établis d'abord une tête de pont, c'est-à-dire un plan, et crée-toi l'environnement parfait pour fortifier la position. Crée-toi une tête de pont et fortifie la position. Rappelle-toi de l'analogie de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, crée-toi une habitude de toujours te conformer à ton plan. L'habitude va permettre de te mettre en pilote automatique et te permettre de pratiquement atteindre ton objectif en pilote automatique, donc de façon automatique. J'espère que tu as bien compris ce que signifiait la volonté dans l'autodiscipline. C'est très important pour démarrer le processus, pour démarrer ton plan et ensuite t'y conformer. Ça ne va pas te permettre de rester, on verra tout ça dans la persévérance, mais ça va te permettre de commencer. Le premier pied sur l'étrier. Accepter le commencement. Deuxième, volonté. Accepter, volonté. Ça va te permettre de construire l'autodiscipline. C'est vraiment super intéressant en tout cas. On se retrouve nous dans une prochaine vidéo. Si tu veux les recevoir, bien entendu, sur ton fil d'abonnement YouTube, active la cloche, la notification pour aussi le recevoir, une petite notification de mes nouvelles vidéos. Si tu veux bien sûr t'abonner pour recevoir dans ton fil d'actualité sur YouTube, tu peux mettre un pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Et tu peux voir mes formations approfondies sur le sujet si tu veux aller plus loin avec moi dans les formations approfondies qui sont sur Udemy. Tu as les liens dans la description. À bientôt et d'ici là, développe-toi personnellement. C'était Victor Brook.